Imaginez, trouver un trésor enfoui dans les bois ou même votre propre jardin. Pour certaines personnes, ce fantasme, qui semble fou, n'est pas si éloigné de la réalité. Grâce à la puissance des détecteurs de métaux, il y a des petits chanceux qui sont tombés sur des fortunes incroyables cachées sous nos pieds. Alors, attrapez votre détecteur, installez-vous et regardez ces histoires qui font vraiment rêver. Numéro 10, la chance du débutant. En 2013, le Britannique Wesley Carrington a acheté un détecteur de métaux. À peine 20 minutes après l'avoir allumé, il a découvert une réserve cachée de pièces d'or romaines. Elles ont été estimées à plus de 127 000 $. Ça doit vraiment être l'exemple le plus dingue de chance de débutant. Il a ensuite rigolé devant la presse en disant qu'il avait atteint assez tôt le sommet de sa carrière de chercheur de métaux. Vu que plein de gens passent des décennies à trouver que des canettes de coca, on dirait qu'il a raison. Les pièces de monnaie étaient que 18 cm sous la surface depuis 1700 ans et ont été décrites par les historiens comme étant d'importance nationale. Vu la rareté des pièces d'or de cette qualité, Wesley a rejoint un club de détection de métaux mais n'a rien trouvé d'autre de valeur. Numéro 9, un succès météorique. En 2012, en parcourant les plaines de Rio Rancho au Nouveau-Mexique avec un détecteur de métaux fait par son grand-père. Jensen Lyons, un jeune homme de 13 ans, a découvert un truc extraordinaire, une météorite de 900 grammes. C'était une grosse chondrite nickel-fer, une variété formée à partir de poussière cosmique lors de la création de notre système solaire. La découverte de Jensen était là depuis environ 10 000 ans. Étant arrivé sur Terre bien avant même que l'histoire documentée commence. Un petit morceau de météorite est maintenant exposé à l'Université du Nouveau-Mexique. Mais l'ado a gardé le reste, malgré sa valeur estimée à plus de 1 000 $. Cet enfant pourrait écrire un livre sur le code de l'honneur des détecteurs de métaux. Numéro 8, le trésor en pot. En 2010, Dave Crisp a décroché le jackpot près de Somerset en Angleterre. Il a trouvé le trésor de Frome, un butin colossal de plus de 50 000 pièces romaines. Les pièces, surtout en argent et bronze, ont été trouvées dans un pot en céramique et sont un des plus grands trésors jamais déterrés en Angleterre. Contrairement à certains chanceux, Crisp a déclaré qu'au cours de ses 22 années de détection de métaux, il n'avait jamais rien trouvé d'aussi intéressant. Et pour Crisp, la persévérance a payé, car il a empoché la moitié des 405 527 000 $ pour lesquels le trésor s'est vendu. L'autre moitié allant aux propriétaires du terrain sur lesquels il l'a trouvé. Un beau geste, mais aussi imposé par la loi. Numéro 7, hors route. Tous les trucs étonnants trouvés avec des détecteurs de métaux sont pas vieux de milliers d'années. En 1966, une Ford Model T de 1913 a été trouvée par un groupe d'amis. Mais c'était pas une découverte faite par hasard. Ils se sont mis à sa recherche après qu'un DJ de Détroit ait raconté l'histoire de Barry Andrews, un habitant qui aurait enterré le véhicule dans les années 20. D'après la légende, il a enterré sa voiture bien aimée pour tenter de préserver sa valeur, mais n'a pas pu la récupérer. Numéro 6, le bling-bling médiéval. Si les trésors sur cette liste vous intéressent, l'Angleterre est l'endroit où aller pour gagner de l'argent en faisant de la détection de métaux. Il n'y a qu'à regarder cette découverte de 2009, qui a eu un gros impact financier par rapport à sa petite taille. Dans un champ près d'Esric, dans le Yorkshire du Nord, les détecteurs sont tombés sur un anneau forgé en or, avec une pierre précieuse bleue et un verre rouge cloisonné, une ancienne technique de travail du métal. Ils ont notifié le portable Antiquities Shem de leur découverte. Et après une campagne de financement du Yorkshire Museum, la leur a été vendue pour 44 321 $. En mode anneau de Bilbo, un groupe d'experts s'est réuni pour discuter de son destin en 2013. C'est devenu le sujet d'un grand intérêt académique. La plupart des historiens pensant qu'il remonte de l'Europe du 5e au 6e siècle, appartenant sûrement à un membre d'une famille royale. Cette hypothèse repose sur le savoir-faire artisanal de la bague, qui est particulièrement impressionnant, vu son âge. Maintenant, il suffit de trouver le manuscrit qui l'accompagne, avec plein de malédictions prononcées par celui qui a perdu son précieux. Numéro 5, la coupe de la richesse. En 2001, Cliff Bradshaw a découvert une tasse sale et gondolée dans le comté anglais du Kent. Mais c'était pas les restes d'une soirée étudiante à l'université de Kent. La coupe, fabriquée à partir d'un seul bloc d'or, a été achetée par le British Museum
pour 270 000 pounds, soit environ 520 000 $. La coupe de Ringlemer remonte à l'âge du bronze. Prouvons à ceux qui ne le savaient pas que tout n'était pas fait en bronze à cette époque. Malheureusement, la tasse a été gravement écrasée entre l'année de sa fabrication et l'année de sa découverte. Ce n'est donc plus une tasse qui est vraiment très pratique. Une partie de moi espère quand même que le gardien de nuit du British Museum l'utilise furtivement pour boire son petit café du soir. Numéro 4, la tête casquée. Une tête coupée est la dernière chose qu'un détective s'attend à trouver avec son appareil. Mais une tête coupée, c'est exactement ce qu'un chercheur anonyme a trouvé lors d'une fouille près de Crosby Garrett en Angleterre. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. La découverte, appelée depuis le casque de Crosby Garrett, est en fait pas une tête humaine, mais un casque de cavalerie romaine en cuivre de la fin du IIe siècle, ou début du IIIe siècle. On dirait qu'on verrait rien à travers. Donc, peut-être que le propriétaire s'est tué en prenant un arbre. Mais les historiens sont pas d'accord avec ma théorie et suggèrent que le casque a été intentionnellement placé dans une structure en pierre artificielle et n'a pas perdu ou laissé sur le cadavre d'un fashionista maladroit. C'était sûrement un casque de cérémonie, pas tactique, d'où les petits trous pour les yeux. Ralph Jackson, conservateur principal des collections romano-britanniques, a dit que le casque, sûrement inspiré par les Troyens, était une découverte très importante. Il a été vendu aux enchères pour 3,6 millions. Mais pas à un musée. Le musée de la maison Tully a perdu face à un acheteur privé anonyme. S'il est apparu brièvement dans des musées, il appartient à quelqu'un quelque part. J'espère qu'il l'utilise dans les soirées costumées. Un masque de 3,6 millions, c'est un flex stylé et pas hyper subtil. Il faut juste faire attention aux arbres. Numéro 3, un océan de richesse. Même si tout le monde aime les outsiders, tous les trésors enfouis ne sont pas trouvés que par des amateurs. Exemple, un calice en or d'une épave espagnole du XVIIe siècle a été découvert dans les Keys de Floride par la société de plongée Blue Water Ventures. Malgré sa formation professionnelle, c'était la toute première découverte du plongeur Michael Demar, âgé de 20 ans. Bref, un autre exemple spectaculaire de chance du débutant. Il a dit aux journalistes que quand son détecteur a commencé à biper, il a d'abord cru à une canette de bière, mais a persévéré. Heureusement, vu que le calice orné à 2 poignées vaut plus d'1 million. La société enquêtait sur le naufrage du Santa Margarita, qui aurait coulé lors d'une violente tempête en 1622, et a été une source de richesse pour plein de chercheurs ces dernières décennies. On pense que le calice appartenait à un des riches passagers du navire et a peut-être été utilisé pour la communion de Mar, et ses collègues ont vraiment rendu hommage au passé de la coupe avant de la transmettre à des experts. Les découvreurs ont déclaré qu'ils avaient tous bu un peu de champagne dans le calice, ce qui est la seule chose rationnelle à faire avec une découverte de ce genre. Numéro 2, les mains chanceuses et bottes dorées. En 1989, un prospecteur local de Sonora au Mexique a acheté un détecteur de métaux bon marché à Radio Shack pour se lancer dans un nouveau passe-temps. Quelques jours plus tard, à son grand étonnement, il a découvert un truc étonnant. La plus grosse pépite d'or de l'hémisphère nord. La soi-disant botte de Cortez. La pépite, qui a la forme d'une botte, pèse 389 onces troy, ou 12 kilos. Les onces troy sont une unité de mesure spéciale utilisée par l'industrie des métaux précieux anglaise pour se compliquer la vie. La botte de Cortez mesure 25 cm de haut sur 18 de large. Son rare niveau de pureté et sa forme intrigante, en plus de sa taille massive, la rendent très précieuse. Elle s'est vendue aux enchères pour plus de 1,5 million en 2008. Maintenant, voici pourquoi je devais préciser que la botte de Cortez est la plus grosse pépite existante trouvée par les détecteurs dans l'hémisphère nord. En 1980, une pépite d'or appelée la main de la foi a été découverte en Australie par le détecteur de métaux Kevin Hillier. Il pesait 875 onces troy, soit 27 kg, ce qui la place dans une toute autre catégorie. Ce monstre en or est considéré comme la plus grosse pépite jamais trouvée par un détecteur de métaux. Mais Hillier n'était pas aussi doué pour la négoce que son homologue mexicain. Si elle faisait presque le double du poids de la botte, Hillier a reçu à peine plus d'1 million pour sa découverte. Avant d'arriver à la première place, voilà quelques mentions honorables assez ridicules. L'anglaise Karen Woolley a paniqué quand sa bague en diamant de 100 ans héritée de sa famille a disparu. Après avoir suspecté son chiot toujours affamé, elle a passé un détecteur de métal sur lui. Le bip inquiétant a confirmé ses soupçons. Avec l'aide d'un vétérinaire,
La bague a été retirée du chiot avant qu'il essaie de le sortir naturellement. Ensuite, on a un propriétaire foncier de l'Oxfordshire en Angleterre qui mérite une place ici malgré sa mauvaise mémoire. Il a trouvé une statue romaine de 2000 ans avec son détecteur de métaux, l'a laissée dans une vieille cuve de margarine et l'a oubliée pendant 10 ans. Et heureusement, un détecteur de métaux lui demandant d'accéder à son terrain lui a rappelé qu'il avait la statue. Mais malheureusement, sa tête était tombée dans un coin un peu sale du frigo. Numéro 1. Les centimes de la prospérité. Reg Mead et Richard Miles sont les rockstars du monde des détecteurs de métaux. Ça ne rigole pas, je sais. Ils ont débuté dans un champ du côté de Jersey en Angleterre au début des années 80. Ils pensaient que la région était prometteuse parce qu'un agriculteur avait découvert quelques vieilles pièces de monnaie il y a des années. Et si c'est pas une tâche facile, ils avaient raison. Il leur a fallu 30 ans pour trouver ce qu'il allait être connu sous le nom de trésor de Grosville. Le propriétaire de la ferme ne les laissait y aller qu'une fois par an, un jour seulement, après que toutes ces récoltes aient été récoltées. Ça a porté ses fruits en 2012, quand ils ont trouvé environ 70 000 pièces de la fin de l'âge du fer et romaine, d'une valeur comprise entre 9 et 18 millions. Les historiens pensent que le trésor a pu faire partie d'une opération de frappe de pièces celtiques. Mais une chose est sûre, les pièces étaient enterrées depuis au moins 2000 ans. Le trésor de Grosville est le plus grand jamais trouvé à Jersey et la première grosse découverte de l'île. Et là, on vient tous de réaliser que ce type qui traîne son détecteur de métaux à la plage tous les jours est en fait pas si fou que ça. À en juger par ces histoires, vous feriez peut-être mieux de partir vers la campagne anglaise. Alors, je vous ai donné envie de partir, détecteur à la main, et creuser pour dénicher votre fortune. Ou vous avez déjà trouvé un truc cool avec un détecteur? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.